think we can start, Bruna. Thanks, Bruna. We can start, I think. Merci Bruna. Bonjour à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue et merci d'être ici, vous qui venez du monde entier, alors que nous continuons cette série de webinaires où nous explorons le cadre pour action de l'OMS pour l'éducation des sages-femmes. Bien, revenue à ceux qui sont venus il y a 2 semaines. Je suis désolée, je vais me répéter un petit peu pour les nouveaux arrivants. Je m'appelle Felicity Copeland, je suis une sage-femme basée en Australie. Je travaille avec l'UNFPA, au siège de l'UNFPA, et c'est un plaisir pour moi de faire partie de AIME, l'Alliance pour améliorer la formation des sages-femmes, qui est un partenariat formé l'année dernière par l'UNFPA avec l'OMS, l'ICM, l'UNICEF, ainsi que JAPIGO, Momentum, l'ADEL, Global Health, Liverpool School of Tropical Medicine and the Middle East Institute. Donc, on est nombreux. Et l'AIME est dédié à soutenir la formation des sages-femmes et fournit des opportunités de connexion pour apprendre ensemble, réseauter et en apprendre sur la formation des sages-femmes dans le monde entier. Vous pourrez bientôt voir le site de l'AIME qui comprendra le curriculum des sages-femmes ainsi que d'autres informations et des modules de formation. Donc ça, ce sera bientôt. Amy remercie Johnson Johnson pour son soutien et nous reconnaissons le leadership qui est intégré dans leur siège. Je suis aujourd'hui avec mes collègues, Amy Ryan, qui est conseillère à l'ICM, Rosa Ansal, analyste de la santé reproductrice à partir du siège de l'UNFPA. Et nous sommes soutenus par Bruna Bimbato, qui est une reine de la coordination de la logistique et qui est basée au Brésil. Et merci également à nos interprètes qui sont en train de traduire pour vous en espagnol, français et arabe. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième étape de notre série de webinaires, rassembler des données et des preuves. Et nous entendrons parler de 2 intervenants qui vont partager leur expertise considérable concernant la signification du partage des données et l'impact que cela peut avoir à grande échelle, pas uniquement concernant l'éducation. Donc, vous êtes ici pour 1 heure. Notre objectif, c'est que ce soit intéressant et stimulant pour vous. Donc, nous avons vraiment envie d'entendre ce que vous en pensez. On sait qu'on est fatigué des webinaires, mais n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de discussion ou la fenêtre de questions-réponses pour partager vos commentaires, poser des questions, réseauter, saisir l'opportunité qui se présente à nous toutes les 2 semaines. Je vais maintenant présenter ma collègue Erin qui va résumer les 7 étapes et ensuite je vous donnerai un sondage auquel j'espère vous participerez. Erin, à vous la parole. Merci Felicity. Je vais dire exactement ce que j'ai dit la dernière fois et je vais le dire à chaque fois et peut-être que d'ici la fin, je crois qu'aujourd'hui vous êtes 295, peut-être qu'on pourra tous le dire ensemble d'ici la fin de la série des webinaires. Donc, le cadre pour action de l'OMS aide à améliorer l'éducation de qualité des sages-femmes, donc la qualité des soins et ce qui permet de prévenir la mortinatalité et d'améliorer la santé mondiale. Après une longue évaluation, parce que l'évaluation de l'OMS est très compréhensive, exhaustive, nous avons établi il y a un plan d'action qui a été établi pour renforcer l'éducation. Ce cadre d'action identifie 3 priorités stratégiques. La première, repenser l'éducation et la certification des sages-femmes. Deuxièmement, renforcer le leadership des sages-femmes. Et troisièmement, un alignement fort des partenaires pour améliorer la qualité de l'éducation. Ce cadre peut
être utilisé pour développer ou renforcer les plans d'éducation des sages-femmes et il reconnaît la grande variété en termes d'éducation à travers les pays. Nous savons que certains pays sont au début de l'éducation des femmes, des sages-femmes, pardon, et il y en a d'autres qui sont plus avancés. Donc ce plan est flexible et s'adapte à n'importe quel pays. N'importe qui peut l'utiliser pour renforcer ses programmes d'éducation. Donc, il y a tout d'abord renforcer le leadership et la politique, rassembler des données et des preuves, encourager l'engagement et la défense, préparer les institutions d'éducation, renforcer les facultés, les normes, éduquer les étudiants et suivre, évaluer, examiner et ajuster. Et ensuite, on recommence. Diapo suivante. Aujourd'hui, nous allons explorer l'étape numéro 2 et il s'agit de rassembler les données et des preuves. Les personnes sont, intimidées par cela parce qu'on pense que c'est académique, c'est difficile. Moi, je suis sage-femme, comment est-ce que je peux faire pour rassembler les données? Mais si, vous avez un plan, si on veut qu'un plan national d'éducation des sages-femmes soit fort, il faut qu'il y ait des données. Hem, il il faut savoir, si, hem, les nous devons savoir, quelle est la situation. Donc notre programme national doit être intégré dans le plan de santé national et doit se baser sur les données actuelles. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que nous devons savoir ce qui est déjà en place, ce qui fonctionne, ce dont les femmes et les nouveau-nés ont besoin et les législations qui existent. Nous devons proposer quelque chose qui renforce et qui améliore ce qui existe déjà et on veut des preuves de cela. Donc les données doivent être collectées et dans cette étape, d'action, hem, il va y avoir un espace de collecte des données et un espace d'information. Nous allons, lancer un sondage. Hem, je voudrais voir je veux savoir combien de pays il y avait, la dernière fois, cette fois-ci, heu et ce que je vois, c'est que, l'Inde est le pays avec le plus de participants. Il y a des gens qui sont très loin, moi je suis en Australie, donc pour moi, le Népal, non, je crois qu'il y a, un interprète qui est aux États-Unis. Donc voilà, je vais demander quelques informations. Donc les questions du sondage. Je vais lire la question et ensuite nous allons, lancer le sondage et tout le monde pourra répondre et vous verrez les choix, disponibles. Oui, non ou je ne sais pas. Recueillez-vous des données ou des preuves dans votre rôle actuel de sage-femme? Deuxièmement, êtes-vous confiant dans la collecte de données et de preuves pour les utiliser afin d'améliorer l'éducation des sages-femmes? Troisièmement, sentez-vous que votre corps enseignant ou votre organisation a besoin d'orientation à cette étape? Voilà, donc le sondage est lancé. Est-ce que vous collectez des, données ou des preuves dans votre rôle actuel de sage-femme? Êtes-vous confiant dans la collecte de données et de preuves pour améliorer l'éducation des sages-femmes? Et sentez-vous que votre corps enseignant ou, organisation a besoin d'orientation dans cette étape? Allez-y, vous pouvez voter et voyons, le résultat. Je ne vois pas, à combien de questions on a répondu. Bruna, est-ce que vous voyez? Il y a 350 personnes. Combien de personnes ont, envoyé la réponse? Donc, est-ce que vous collectez des données? C'est intéressant. 78 de personnes ont dit oui et 9 ne sont pas sûrs. Donc ça, c'est une information importante aussi. Est-ce que vous êtes confiant dans la collecte de données pour améliorer l'éducation? 72 disent oui. Et est-ce que vous, sentez que votre corps enseignant ou organisation a besoin d'orientation? 84. Donc on voit que la plupart des personnes collectent des données et savent comment les utiliser, mais ont tout de même besoin d'orientation.
J'espère qu'on va pouvoir vous offrir un peu d'orientation aujourd'hui, au fur et à mesure que nous entretenons avec nos intervenants. Je vais vous redonner la parole, Félicité, pour, présenter notre première intervenante. Merci, Erin. Nous adorons ces sondages parce que nous avons vraiment comme ça une impression, réelle de ce qui se passe, qui collecte des données et cetera. Donc je suis impressionnée, de ce 70 par ce 78. J'espère que d'ici la fin de la journée, il y aura 100. Donc j'ai vraiment, l'honneur de présenter notre première intervenante, Andrea Nov, qui est une chercheuse, analyste de données avec 30 ans d'expérience dans le, domaine de la, santé, sexualité, hem, santé reproductrice et elle est ici pour nous parler de la collecte des données. De nombreux d'entre vous connaissent peut-être son travail parce que, elle a, rédigé un rapport sur l'état de la pratique des sages-femmes, dans le monde. Bienvenue à vous, Andrea. Merci Felicity. C'est super d'être ici. Nous sommes heureux de vous avoir. Je pense que nous devrions juste, vraiment, aller droit au but. Je vais vous demander de nous donner un aperçu, heu, pourquoi collecter des données est si important? Merci. C'est une grande question, pour commencer. Donc l'histoire du rapport que j'ai, rédigé, hem, le rapport de 2021 qui était le plus récent, était le troisième d'une série de rapports. Le deuxième était en 2014 et il y a eu entre-temps beaucoup de rapports, régionaux, nationaux, mais celui-là est mondial. Donc le rapport de 2021 était spécial, mais surtout parce que c'était le premier à inclure chaque pays du monde, heu, par rapport à 2011 et 2014, où on se concentrait sur le Moyen-Orient. Pardon, sur les pays, à faible et moyen revenu et ça nous a permis, avec des messages de défense, de plaidoyer parce que comme ça ça nous a permis de voir, hem, la situation de chaque pays et comment, s'améliorer au niveau local et partager les réussites les uns avec les autres. Donc je dirais que le rapport est conçu principalement comme un outil de défense. Ça rassemble beaucoup de données et pour les utiliser, afin de stimuler un dialogue politique au niveau local et au niveau national. Et notre raison qui fait que c'est un rapport important, heu, c'est qu'il se concentre entièrement sur la main-d'œuvre. Souvent, les données que l'on voit concernent les services, la fourniture de services en général, mais s'il n'y a pas de main-d'œuvre, on ne peut pas, fournir ces services. Donc c'est important de savoir ce qui se passe au niveau de la main-d'œuvre pour comprendre, les données et les preuves que l'on voit. Et il reconnaît également, explicitement que les sages-femmes ne peuvent pas travailler de manière isolée, elles ne doivent pas être isolées. Donc ce n'est pas uniquement les sages-femmes, c'est également les collègues, hem et les gynécologues et cetera, pour voir l'état, de l'équipe en général, quelles sont les problématiques. Mais cela dit, on se concentre principalement sur les sages-femmes. Elles sont présentées comme vraiment la base, de la vie et de la main-d'œuvre dans ce domaine. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui concernent spécifiquement les sages-femmes, leur, éducation, les, processus réglementaires, l'environnement dans lequel elles travaillent. Oui, c'est un rapport très exhaustif que vous avez fait. J'aime bien la manière dont vous avez fait référence à cela, un outil de défense, de plaidoyer, parce que ça stimule les, dialogues politiques autour principalement de l'éducation des sages-femmes. Andrea, vous avez parlé un petit peu des indicateurs et j'espère que vous pourrez, partager votre écran, voir les, profils des pays parce que c'est un, composant, heu, des profils. Je me demande si vous pourriez nous parler un petit peu de cela?
Oui, avec plaisir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit la diapo, l'état des soins de sage-femme du monde, dans le monde. Donc je pensais que ce serait utile aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas habitués, hem, à trouver ces ressources, de vous montrer où vous pouvez les trouver sur le site de l'UNFPA et en particulier, heu, les données au niveau des pays. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas, cela, ne savent pas qu'elles peuvent télécharger les données. Donc si je peux vous expliquer cela, je ne sais pas si vous voyez, c'est unfpa.org, /SAOMI sur le site, de l'UNFPA et vous pouvez voir qu'il y a, donc ici la première page du rapport et il y a un des messages importants, du rapport au sommet de l'écran. Si vous allez tout en bas, au bas de la page, vous avez la section avec la carte du monde et c'est là où vous pouvez accéder, aux données, aux informations pour votre pays en particulier. Il y a plusieurs manières de faire cela. Si vous venez d'un grand pays, par exemple l'Australie, vous pouvez trouver cela facilement sur la carte, cliquez dessus et ça vous donnera quelques statistiques clés. Ensuite, il y a un lien ici pour accéder au profil de votre pays. Si vous venez d'un pays plus petit ou une île où c'est pas très facile de voir sur la carte, vous pouvez cliquer sur ce bouton, recherche ici et taper saisir le nom de votre pays afin de pouvoir sélectionner, ensuite la première lettre et on va choisir la République démocratique du Laos. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite si vous cliquez sur voir le profil pays PDF, ça va vous amener au, rapport de, 2 pages de votre pays. Je vais zoomer. Donc là, vous pouvez voir les données de votre pays qui ont été publiées dans le rapport de 2021. Juste avant que je vous montre cela, je voulais attirer votre attention sur ce petit lien ici qui dit, «Comment voir le profil pays». Cela vous amènera vers un guide, un manuel, très exhaustif pour, l'utilisation du profil pays. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous parler des détails, mais je vous invite à consulter ce document. Il est disponible uniquement sur le site en anglais, mais, il y a une traduction non officielle en français et peut-être en espagnol. Si ça peut être utile, vous pouvez contacter les leaders, les responsables de ce webinaire et leur demander. Regardons d'abord, pardon, le profil du Laos. Ça commence, avec un contexte, des informations du contexte, les taux de, mortinatalité, heu et cetera. Donc cette section ici, donc c'est la disponibilité de la main-d'œuvre, vous me montre les chiffres qui ont été soumis par votre pays à l'OMS pour leur dire, combien de sages-femmes il y a dans votre pays? Combien d'infirmières, travailleurs sociaux, travailleurs de soins de santé, de médecins et cetera et de quelle année, provient ces données? Dans la plupart des cas, c'est des données dès 2019, donc c'est déjà, depuis 4 ans, on en reparlera tout à l'heure. Vous pouvez voir combien il y en a et ça vous donne également le nombre hem, de diplômés, au fur et à mesure, au fil des années, pardon. Donc ça vous donne aussi une idée de la main-d'œuvre potentielle, de l'avenir, avec les diplômés pour votre pays. Ensuite, au bas de la première page, nous avons, des projections, hem, on compare, le nombre de, sages-femmes nécessaires dans votre pays pour, répondre aux besoins essentiels par rapport à ce que vous avez
Et ensuite, vous pouvez voir le manque, les carences. Et ça vous permet de vous améliorer ensuite. Donc, ça vous donne une idée, pardon, de ce à quoi ça va ressembler en 2030. Donc là, c'est séparé entre sage-femme, docteur, travailleur de santé, de soins de santé. Deuxième page, vous avez des informations concernant l'âge et le genre, la distribution des genres. Et la section ici parle de l'environnement des politiques. Quel est l'environnement politique dans votre pays en termes d'existence de politique nationale en matière de sages-femmes? Il y a quelques indicateurs ici concernant l'éducation. Quelle voie éducationnelle existe dans votre pays? Combien d'éducateurs sont elles-mêmes sages-femmes? Ensuite, il y a les réglementations en termes de politique, d'organismes réglementaires, processus de licence et ensuite associations professionnelles. Et ici, nous avons des petits résultats pour répondre aux besoins. Avec le nombre de sages-femmes et autres travailleurs que vous avez, de combien est-ce que vous en aurez besoin pour que votre main-d'œuvre soit optimale? Donc vous pouvez voir Call-out, même si tout le monde travaillait tout le temps, ils atteindraient que 62 de la capacité nécessaire. Et en 2030, ce serait presque à 100. Maintenant, je vais arrêter de partager l'écran, mais je voulais dire encore une chose, si je peux, Félicité. Nous savons que pas tous ces profils de pays sont corrects et précis, évidemment. Il y a des écarts, il y a des inadéquations en termes de données. Et je voulais vous dire que c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est maintenant que l'on peut agir par rapport à cela. Si c'est le cas, que votre profil pays n'est pas correct ou pas complet, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que lorsque l'on recommencera cette action à l'avenir, on aura de meilleures données, on aura des données plus utiles. Et ça prend du temps pour défendre l'amélioration des données des systèmes et le partage des données également. Donc, je vous demande de ne pas attendre euh, avant, avant le prochain partage de données. Je vais m'arrêter ici, Félicité. Non, vous pourriez continuer pendant des heures. Il y a tellement de données intéressantes ici pour les sages-femmes. Euh, donc, j'invite tout le monde vraiment à regarder ces sites et ces rapports. Nous avons un autre intervenant, mais peut-être qu'à la fin, vous pourrez parler un petit peu de nouveau. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour Andrea. Dans la fin de la discussion, je vais vous demander quelque chose à la fin, Andrea, concernant le renforcement de l'éducation des sages-femmes. Parce que nous savons que ça, c'est l'une des recommandations clés qui a émergé de ce rapport, d'investir dans une éducation de qualité pour les sages-femmes. Donc, quelles sont les données clés à collecter, à votre avis? Concernant l'éducation, oui. Je pense qu'il y a quelques éléments de données qui sont essentiels, auxquels chaque pays devrait pouvoir accéder et utiliser. Tout d'abord, quels sont les parcours d'éducation de chaque pays? Parfois, il n'y a qu'un parcours. Dans certains pays, il y a 3-4 manières différentes de devenir sage-femme. Il doit y avoir une clarté donc, concernant ces différents parcours et la mesure dans laquelle ils respectent les normes internationales. Dans plusieurs pays, il y a des parcours qui respectent ces normes, mais il y en a d'autres qui ne les respectent pas. Nous ne savons pas combien de sages-femmes passent à travers ces parcours et donc dans la main-d'œuvre, quelles sont les compétences des sages-femmes. Donc ça peut être l'aspect le plus important, peut-être le numéro 1.
Et ce qui est aussi important, c'est de savoir combien de sages-femmes, sont produites dans votre pays. Et ça, c'est une question, simple qui ne devrait pas être, difficile à répondre. Je pense que, la plupart des pays, ont du mal, à répondre à ces questions et je pense que ça, c'est, parce qu'il y a plusieurs, voies et dans plusieurs pays, c'est dans le secteur public et privé, il doit y avoir un mécanisme pour collecter, toutes les données d'éducation et les mettre au même endroit afin qu'on puisse voir ce qui se passe dans le pays en général, ou dans l'État, en général. Donc je pense que le message pour aujourd'hui, c'est que les personnes ici peut-être arrivent à collecter les données pour leur propre institution, mais elles doivent ensuite, travailler avec les collègues des autres institutions, du reste du pays pour collecter les données et les mettre, dans un ensemble de données cohérent. Hem, je me demande donc ce qui se passe, au niveau national. Voilà, donc ça, c'était les 2 aspects essentiels, mais ce serait bien aussi d'envisager, de parler des compétences nécessaires. Est-ce que les sages-femmes sont déjà éduquées, formées sur les normes internationales? On ne peut pas améliorer la qualité d'éducation des sages-femmes sans savoir quelle est la situation actuelle, quels sont les écarts, quels sont les manquements. Et il y a également des questions concernant, les personnes qui éduquent les sages-femmes. Est-ce que ces personnes sont des sages-femmes elles-mêmes? Est-ce qu'il y a assez de sages-femmes disponibles pour éduquer la génération suivante? Ça aussi, c'est une question importante. Désolée, je vais arrêter de parler maintenant. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions, je vais finir en disant que c'est vraiment difficile pour les facultés. Nous avons des normes mondiales qui sont très importantes, mais parfois c'est impossible de répondre, enfin de respecter ces normes, hem et pour fournir l'éducation, nécessaire. Donc c'est vraiment, ça nous amène à parler de l'étape 3, qui sera celle de notre prochain webinaire, l'engagement public et la défense, le plaidoyer pour, pouvoir, mettre en œuvre, cette amélioration dans l'éducation des sages-femmes. Donc il y a beaucoup de données, sur lesquelles on peut réfléchir. Merci beaucoup Andrea, nous allons revenir vers vous à la fin, de cette, session. Il y a beaucoup de commentaires. Erin, je vais vous redonner la parole maintenant parce que, j'arrive bien à garder le temps. Vous pouvez présenter notre prochaine intervenante? Super, merci Félicité. Je voulais juste dire que les questions que nous voyons dans la discussion, nous allons essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Nous allons nous assurer qu'Andrea obtienne ces questions. Donc j'ai le plaisir maintenant, de vous présenter madame Brenda Tambo-Zulu ce matin, qui est une amie à moi et elle est également, une éducatrice en matière, de soins de sage-femme en Zambie, pardon, et elle a beaucoup d'expérience dans le rassemblement, la collecte de données et elle est très active dans son pays en, Zambie. Elle, en train d'examiner, un doctorat, pour réduire la mortinatalité, et ça veut dire que bientôt nous pourrons vous appeler madame, docteur Zolo. L'année prochaine, je crois. Est-ce que vous êtes, contente de ça? Et vous êtes également, hem, défenseuse du, cadre pour les sages-femmes, collaboration entre l'association des sages-femmes de Zambie, l'ICM et le gouvernement national et vous voulez créer un plan, de santé national et vous avez travaillé avec l'ICM également, pour, sur des éléments d'éducation. Donc vous avez eu beaucoup d'opportunités de collaborer avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler pardon, des données et des preuves. Passons tout de suite à la première question. Merci infiniment d'être ici, Brenda. Merci, Erin. Est-ce que vous pourriez commencer hier, on parlait, les gens sont assez intimidés par le rassemblement des données, en fait.
vous êtes en train de passer un doctorat, donc vous vous y connaissez. Pourquoi est-ce que les personnes, sont intéressées doivent être intéressées par cela? Pourquoi est-ce qu'il faut collecter des données et qui doit collecter des données? Merci beaucoup pour cette question, Erin. La collecte des données est quelque chose de très important. Hem, Normalement, nous effectuons la collecte de données de différentes manières, même dans nos activités quotidiennes, et cetera. Et c'est très important parce que, ça permet de maintenir les personnes informées. Donc concernant les questions, de soins de sage-femme, la collecte de données est très importante parce que cela, heu, permet d'obtenir des améliorations dans le soin des patients. Donc si on collecte des données, cela, nous aidera, dans la planification, le cours d'action à suivre, et cetera. Donc, qui devrait collecter des données ensuite? N'importe qui dans le secteur, des services de santé doit collecter des données et nous collectons tous ces données, que nous le sachions ou non. Donc pardon, je vais vous donner un exemple. Nous avons par exemple un problème, la prévalence d'une maladie donnée et c'est en raison des données qui ont été collectées. Dans le registre, vous voyez, que, il y a eu un enregistrement de données. Cette mère, a eu, une hémorragie au moment de la naissance, de l'accouchement. Il pourrait y avoir des données différentes, mais au final, quand on regarde ces données, on pourra les interpréter. Hem, le problème, c'est qu'il y a tellement de mères qui viennent avec ce trouble-là, hem et il faut suivre, les soins qui vont être donnés à ces mères et en fonction des résultats, hem, on va pouvoir, voir si le soin, des sages-femmes ou des infirmières et cetera, on va pouvoir l'évaluer et à partir de là, on pourra dire: «Oui, nous nous sommes trompés et c'est là où, l'intervention peut, avoir lieu». Donc l'autre, importance, c'est, au fur et à mesure que nous collectons les données, nous voyons que nous avons plein d'outils, disponibles et au fur et à mesure que l'on collecte ces informations, à partir des clients, on va pouvoir, identifier les facteurs de risque et au fur et à mesure, on pourra intervenir à temps. L'autre raison pour laquelle, il est important de collecter les données, c'est pour l'assurance, la garantie de la qualité des audits. Il faut savoir, quelle est la situation. La qualité des soins est très importante pour nous tous, indépendamment de notre statut. Hem, il faut qu'il y ait des soins de qualité. Hem, donc, hem, nous avons besoin, de ces données, de qualité. Donc avec les données collectées, hem pardon, grâce à la collecte de données, nous offrons un service de soins de santé de qualité. Hem, il faut, si on voit que ça n'a pas fonctionné, on peut changer le cours des choses grâce aux données. Ensuite, il y a également, la collecte de preuves. La plupart des, personnes craignent cela et laissent, les académiciens s'en occuper, mais ce n'est pas le cas, ça ne doit pas être le cas. On se base souvent sur les personnes qui savent gérer ces données. Hem, mais malheureusement, les données, dans la plupart des contextes, sont incomplètes et il est très difficile de les utiliser et c'est peut-être pour cela, que nous avons vu qu'il est très important que nous, sages-femmes, soyons engagées, impliquées dans la collecte des données afin que, ce soit des données de qualité que l'on puisse utiliser et qu'on puisse améliorer les soins de santé que nous offrons à nos clients. L'autre raison
c'est, la planification des soins de santé dans l'attribution des ressources. Dans tout ce que nous faisons, nous devons planifier. La planification est très importante et on peut planifier que si on a des données. Il faut savoir combien, quelle est notre population, hem, les troubles, communs. Donc ce type d'informations nous permettront, de planifier les services à offrir, les ressources qu'il faut rassembler pour, fournir ces soins. Je pense, j'ai des questions, Brenda, par rapport à ce que vous avez dit. Je ne vais pas passer aux questions maintenant, mais ce que j'entends, c'est que les données, c'est du pouvoir. Si j'utilise les informations, je peux les utiliser comme un outil de défense pour le changement. Donc je vais vous demander, concernant les formations et ensuite on va parler des outils sur lesquels vous avez travaillé. Vous savez, quand quand on parle d'éducation, si on rassemble ces informations de données de pratique, de facteurs de risque et de ce qui se passe sur le terrain, comment est-ce que cela a un impact sur l'éducation? La manière dont l'information a un impact sur l'éducation, c'est très important et c'est, relié à ce dont je parlais d'ailleurs. Mais donc quand il s'agit d'éducation, donc alors qu'on forme nos sages-femmes, on les forme, on leur donne ces informations afin, hem, qu'elles puissent, avoir une pratique basée sur les preuves. Donc avec ces informations, hem, elles seront en mesure, d'appliquer les preuves qui ont été rassemblées dans les différents contextes qui existent. Il y a certains aspects, qui vont fonctionner dans un contexte, aux États-Unis par exemple, hem, mais cela peut ne pas fonctionner dans mon contexte à moi. Donc si on effectue une étude, d'information sur les données aux États-Unis, vous allez peut-être me dire: «Oui Brenda, il y a cette maladie, c'est comme ça qu'on gère cela». Mais moi si je ne, rassemble pas les données dans mon contexte, Heu, je vais appliquer ce que vous m'avez dit et ça va pas marcher dans mon contexte et je vais dire: «Erin est une menteuse» parce que ce qu'elle m'a dit ne fonctionne pas dans mon contexte à moi. Hem, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est, avec ce que, vous m'avez donné moi je collecte mes propres données ici et ensuite je vois, j'applique, ce qui peut fonctionner dans mon contexte. Donc demain, lorsqu'on sera assis à la table et on partagera nos preuves, moi je vous dirai: «Eh bien, pour moi, cela n'a pas fonctionné» et je vais vous expliquer ce qui fonctionne dans mon contexte à moi. Donc ça, c'est ces, preuves, que je vais, évoquer, auprès de mes étudiants. Je leur dirai: «Vous entendrez, cela et il ne faut pas contester cela. C'est ce qui fonctionne à l'extérieur, mais voilà ce qui fonctionne dans notre contexte». Donc les étudiants veulent en apprendre davantage sur la pratique des sages-femmes, comment, cela est fait et cetera. Moi, je dois être en mesure de leur donner ces informations et de leur apprendre à collecter les données afin qu'ils puissent, savoir comment résoudre les problèmes qui, les touchent, les impactent particulièrement, en utilisant les preuves que nous rassemblons. Et l'autre manière dont les informations, ont un impact, sur, l'éducation, c'est, la promotion de la sécurité des patients l'amélioration de la qualité et nous essayons toujours de faire en sorte que nos patients soient en sécurité, que les soins soient de qualité afin qu'ils puissent revenir ensuite, à l'avenir. Même s'il y a des complications, et ben, qu'ils puissent revenir vers nous parce qu'ils savent que, on les aide et qu'ils sont en sécurité. Ce qui se passe également, c'est qu'il y a des clients qui ne reviennent pas et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons réduire les mortalités, natales et même maternelles le plus possible. Donc incorporer les questions des données dans l'éducation, c'est très, très important. Parce qu'au final, lorsque les diplômés, vont, devenir sages-femmes, ils connaîtront l'importance de la collecte des données, quel type de données collecter et la précision.
Donc, il nous il faut qu'on nous donne des données très précises pour, les interpréter et les appliquer, à leur pratique. J'adore, la manière dont vous avez, expliqué cela. C'est je pense que c'était extrêmement clair. Si on sait quelle est la situation en tant que sage-femme dans, la pratique, dans le monde réel, on sait, ce qu'il faut enseigner aux étudiants. Heu, Si nos patients ont des problèmes de nutrition, mais on n'en parle pas, dans le contexte clinique, eh ben, il va y avoir un système, qui ne fonctionne pas. Non, c'est une connexion très intéressante que vous avez faite. Merci beaucoup d'avoir expliqué cela si clairement. Nous n'avions plus beaucoup de temps, mais je voulais vous demander de nous dire, hem, les outils d'audit MIRMES, que vous avez en, Zambie. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cela avant que l'on passe aux questions générales? Merci Erin pour cette question. Oui, donc nous avons un outil, et j'en ai parlé, je fais partie de l'équipe qui était, dans la conception de cet outil, MEAMIS. Et donc, dans notre contexte, ce qui est, d'actualité, c'est que nous avons ces outils d'audit où on examine les données de maternité et cetera, et on a remarqué un, écart, et nous n'avions pas, d'outils d'audit NEAMIS pour collecter des données sur les clients qui ont eu des, complications graves, mais qui ont survécu. Donc cet outil nous permettra de collecter les informations concernant ce qui s'est passé, les soins qui ont été offerts, et cetera, afin que l'on puisse apprendre, des interventions, afin que, d'améliorer la gestion des cas suivants. Donc c'est un outil très intéressant à utiliser. Hem, c'est très intéressant de faire partie de la conception, de cet outil, et on en a parlé, ensemble. J'étais, heu, vraiment un défenseur de ce projet, l'intégration des données dans, l'éducation des femmes, des sages-femmes, afin qu'elles sachent, utiliser cet outil. Si nos étudiants savent, comment utiliser ces outils de collecte des données, nous n'aurons plus de problèmes. La plupart des problèmes que nous rencontrons, seront gérés parce que les personnes savent ce qui se passe ici, comment gérer les situations, les complications, et cetera. Hem, Parce qu'ils auront appris des autres, des expériences des autres, comment ils ont géré ces problèmes. Donc ça, c'est ce que permet cet outil d'audit, et donc il a été, breveté et devrait être adopté par le ministère de la Santé et faire partie des outils, utilisés, au quotidien, enfin de temps à autre en tout cas. Super, merci. C'est super de voir comment, avec les autres défenseurs, promoteurs en Zambie, vous travaillez ensemble à la collecte des données, et ça vous permet de prendre de meilleures décisions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je vous dis quelles sont mes informations, mais peut-être que ce n'est pas aussi précis, que votre recherche sur votre contexte. Nous n'avons plus de temps, Brenda, je pourrais parler avec vous toute la journée. On a tellement de commentaires, mais donc vraiment beaucoup de personnes qui disent merci, c'est super. Je pense qu'on va, hem, prendre en charge les questions des panélistes. C'était super, stimulant, Brenda, merci. Je regardais tout ce qui apparaît dans cette discussion. Nous avons 2 choses à faire. Erin, nous avons oublié la deuxième question de sondage. Est-ce qu'on peut, partager? Voilà. Partager ce que vous avez fait dans votre pratique en termes de collecte de données. Vous avez parlé de, l'enseignement, de cette collecte de données aux étudiants. Quels sont les outils que vous utilisez dans votre faculté? Si vous voulez partager avec nous, et ensuite il y aura quelques questions, possibles à la fin. Erin, est-ce que vous voulez continuer ce sondage? Oui, tout d'abord, on va collecter plus de données, donc allons collecter ces données. Donc
heu, il y a des questions qui viennent, du plan d'action. Est-ce que les normes, concernant les sages-femmes, la pratique des sages-femmes existe dans votre pays? Y a-t-il des liens étroits entre l'institution éducative et le cadre clinique? Les enseignants de votre faculté respectent-ils les normes de compétences de l'OMS pour les éducateurs? Donc encore une fois, c'est oui, non ou je ne sais pas. Peut-être que vous ne savez pas, la réponse ou vous ne connaissez pas la situation de votre pays. Donc, est-ce qu'il existe des normes, premièrement? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des liens étroits entre l'éducation et le cadre clinique? Et est-ce que les éducateurs de votre faculté respectent les normes de l'OMS? Bruna, est-ce que vous pouvez ensuite, clôturer ce sondage quand vous voyez que toutes les réponses sont arrivées? On va voir dans une minute. Donc j'ai hâte de voir s'il y a des liens entre les institutions, d'éducation et le cadre clinique. Parce que Brenda parlait de l'importance de savoir ce qui se passe dans le cadre clinique pour, éduquer les étudiants. On en parle beaucoup, de l'écart entre ce qui est appris, dans les classes et ce qui est fait, dans le cadre clinique et les données peuvent être un moyen de combler cet écart. Alors regardons les résultats. Est-ce que les normes, des soins de sage-femme existent dans votre pays? Oui, 82. Super. Mmh, pas sûr, 7. C'est toujours intéressant de voir cela. Voyons comment pouvoir le savoir. Est-ce qu'il y a des liens étroits? Oui, 67. 24. Non. Donc ça fait à peu près 75-25. Est-ce que les éducateurs répondent aux, normes, respectent les normes de l'OMS? Il y a 19, compétences, je ne sais pas si vous le savez. 55 disent oui et ensuite, 55 disent non ou, ne savent pas. Très intéressant, il semblerait qu'il y a de bons liens. Il y a des normes en matière de sage-femme. Peut-être qu'on pourra avoir une longue discussion, sur le fait que, les normes sont-elles basées ou non sur les données? Sur ce que les femmes sages-femmes devraient faire. Merci beaucoup. Hem, Est-ce qu'on peut passer aux questions-réponses pour nos panélistes? Il y a pas mal de questions. Oui, je pense que Rose Rosa en a ajouté beaucoup. J'ai beaucoup de questions pour vous, Andrea, concernant, l'orientation pour la collecte des données. Comment est-ce que l'on commence à collecter ces données? Comment corriger les données qui, ne sont pas correctes? Comme vous l'avez dit dans votre rapport et où est-ce que nous pouvons l'envoyer? Est-ce qu'il y a des orientations par rapport à cela? Oui, hem, j'en ai plusieurs. Comment collecter les données? C'est une question difficile d'ailleurs. Je pense qu'au niveau institutionnel, ça doit pas être très compliqué. La difficulté, c'est quand on essaye de, les mettre dans une base de données nationale et il y a d'autres parties prenantes qui doivent collaborer pour développer un système, auquel tout le monde peut s'ajouter et je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Mais c'est ça qui doit se passer et ce n'est pas encore le cas dans beaucoup de pays. En termes de correction des données, je pense que, hem, j'en ai parlé un peu trop. La plupart des données sont correctes, elles ont été validées par le ministère de la santé, dans les différents pays et sinon, si ça n'a pas été validé, nous ne l'avons pas inclus dans le rapport. Mais malgré cela, je sais qu'il y a des problèmes dans la précision des données. Donc si c'est le cas dans votre pays, il y a 2 personnes, auxquelles vous devez vous adresser. Tout d'abord, heu, le focal point des comptes nationaux, heu, pour les soins de santé. Il y a quelqu'un dans chaque pays
basé dans le ministère de la Santé qui est responsable de la collecte, des, chiffres concernant la main-d'œuvre. Donc ça, c'est la personne que, vous devez contacter et ça, c'est concernant les chiffres. Et sinon concernant l'éducation, c'est l'association des sages-femmes de votre pays qui pourra vous donner ces données. Donc il faut parler à l'association des sages-femmes pour savoir comment, avoir ces données et vous donneront des, conseils sur la correction de ces données. Non, c'est un aspect important. C'est important de rappeler que tout a été validé en amont et nous savons qu'il est toujours possible de corriger les données, mais que globalement, hem, tout a été, validé. On n'a plus que 5 minutes. Brenda, une question pour vous. C'était concernant, Erin, est-ce que vous avez une question? Oui. Hem, Quelle stratégie avez-vous développée pour la réduction de la mortinatalité? Est-ce que vous travaillez sur l'équité, et de l'éducation? Merci beaucoup pour cette question. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui, je suis sûre que la personne qui pose la question comprend la gravité, de, la mortalité des mères dans la plupart des contextes. Là, vu la situation en Zambie, nous perdons beaucoup de mères et malheureusement, les causes de la mort peuvent être évitées. Bien sûr, il y a, des causes pour lesquelles on ne peut rien faire, mais la plupart des causes, sont, des causes pour lesquelles on pourrait faire quelque chose. Donc pour faire face à cette mortalité des mères, hem, je peux vous dire, c'est quelque chose qui ne nécessite pas qu'une intervention. On ne peut pas régler le problème avec, une solution. C'est quelque chose qui, a plusieurs facettes et ça nécessite plusieurs interventions. Donc je peux juste mentionner certaines des interventions de la Zambie en cours. Hem, Bien sûr, les données sont une de ces interventions. Quand on collecte les données, on peut, hem, savoir ce qui cause, cette mortalité, maternelle et c'est pour cela que l'outil a été créé, pour savoir, les soins qui ont été donnés. Avec, cet outil, vous aurez les informations, qui seront transmises immédiatement avec les personnes qui ont travaillé autour de cette femme, afin que toutes les personnes du pays, hem, puissent savoir ce qui se passe. Ce sont des données en temps réel pour aider les personnes à agir, presque immédiatement. Il y a tellement d'interventions. Hem, il y a la question du respect également, de la main-d'œuvre. Il faut qu'il y ait une sage-femme qui soit compétente, qui, ait des connaissances et la question de l'infrastructure également, quels sont les équipements disponibles? Il y a beaucoup de choses, qui entrent en compte. Les réglementations également, sont un problème pour faire face au problème de la mortalité maternelle. Donc si on regarde la main-d'œuvre, par exemple, si il n'y a pas la main-d'œuvre, nécessaire dans une institution, hem, c'est quelque chose on ne peut pas résoudre les problèmes parce qu'il n'y a personne qui est là pour gérer la situation, aider cette, mère et cette mère va mourir en raison de ce manque de main-d'œuvre. Mais si dans l'installation, on n'offre pas les soins nécessaires, même si nous avons les connaissances, les compétences, les équipements et cetera, mais la mère ne vient pas dans notre institution parce qu'elle a peur, de souffrir de viol, de harcèlement ou de ne pas être respectée, eh bien, on n'a pas créé un environnement sûr et donc la mère ne vient pas dans notre institution. Donc il y a beaucoup de questions à envisager. C'était une excellente réponse, Brenda. Il y a beaucoup d'indicateurs. Merci d'avoir apporté tous ces éléments. Merci beaucoup. Erin, je voulais, que vous répondiez à une question si vous pouviez. J'ai vu une question qui
qui nous dit qu'il y a des sages-femmes qui ont vraiment du mal. On n'a pas tous le pouvoir, on n'a pas tous les outils. On travaille dans des endroits où il y a des situations différentes et on ne peut pas faire face à cela entièrement aujourd'hui. On reparlera des plaidoyers de la défense de la situation des sages-femmes, l'utilisation des données et montrer que les sages-femmes sont un outil excellent pour fournir des soins de qualité. Ça, c'est très important. Nous le faisons aux États-Unis depuis des années. Donc, ceux qui ont posé cette question, les personnes qui ont posé cette question peuvent nous contacter. Il y a tellement de questions. On va essayer de vous y répondre dans le mail. Et nous pourrons peut-être demander à nos panélistes de répondre. Félicité, à vous la parole pour clôturer. Merci Bruna. Je vais pas finir les diapos, mais je voulais vraiment remercier tous les participants d'être venus et d'avoir parlé de l'éducation des sages-femmes. Merci à Brenda, Andrea, Nova, qui nous a donné tellement d'informations pour cette session. Et je viens d'avoir un message suggérant le fait qu'on vous envoie un document avec les 7 étapes. On va le faire d'ici le prochain webinaire. Merci Bruna. Et merci à nos interprètes exceptionnels qui nous écoutent et qui essaient de nous suivre parce que ce ne sont pas des sages-femmes et ils s'assurent qu'ils font en sorte que tout le monde ait l'information dans le monde entier. Merci Rosa pour les ressources. Elles sont dans la fenêtre de discussion. Voilà. Et nous allons passer à la dernière diapo. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous voir au prochain webinaire dans 2 semaines, qui est concernant le public, l'engagement public et la promotion. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci à tous. Thank you all. Thank you, Brenda. Thanks, Andrea. Thank you. Thank you, Bruna. Thank you, Kennedy, for coming. Thank you, Priscilla, Christina, everybody in the audience. Dance our way out. Thanks, everyone. Take care.